Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette série consacrée aux bases de la programmation en C# avec Unity. Aujourd'hui, nous allons parler des opérateurs arithmétiques. Ces opérateurs sont essentiels pour effectuer des calculs et manipuler des données numériques. Les opérateurs arithmétiques en C# sont le plus pour l'addition, le moins pour la soustraction, l'astérisque pour la multiplication, le slash pour la division et le signe pourcentage pour le modulo. Le modulo, c'est le reste d'une division. Voici quelques calculs pour l'exemple. On peut par exemple ici déclarer une variable addition et l'initialiser avec la valeur 7 plus 5. Donc on va placer la valeur 12 dans notre variable. On peut faire la même chose avec une variable subtraction. On va placer la valeur 13 moins 8, c'est-à-dire 5, dans la variable. Même chose pour la multiplication, par exemple 4,2 multiplié par 2,3, et on va placer ici 9,66 dans la variable. Si on fait la même chose avec la division, par exemple 5,1 divisé par 1,7, on va placer la valeur 3 dans division. Et enfin, pour le modulo, par exemple ici 13 modulo 4, on va obtenir le reste de la division de 13 par 4. Donc 13 divisé par 4, le résultat c'est 3 et le reste c'est 1. Donc on va placer la valeur 1 dans la variable remainder. On peut aussi utiliser des valeurs contenues dans des variables. Comme par exemple si on déclare une variable A qui contient la valeur 7, une variable B qui contient la valeur 3, et enfin on peut déclarer une variable result qui contient le résultat de l'addition entre A et B. C'est-à-dire qu'ici on va avoir dans result la valeur 10. Certains opérateurs ont une priorité plus élevée que d'autres. Par exemple, la multiplication, la division et le modulo ont une priorité supérieure à l'addition et à la soustraction. C'est la même priorité qu'en mathématiques. Par exemple, ici, si on fait un calcul 3 plus 4 multiplié par 5, on va avoir le résultat 23, puisque la multiplication a la priorité sur l'addition, donc on fait d'abord 4 multiplié par 5, et ensuite on rajoute 3. Si on veut changer la façon dont le calcul est fait, on peut rajouter des parenthèses, par exemple ici autour de 3 et 4. De cette façon, on aura d'abord l'addition, 3 plus 4, qui sera ensuite multipliée par 5, donc 7 fois 5, 35. Pour les opérateurs qui ont la même priorité, ils sont évalués de gauche vers la droite. C'est-à-dire par exemple dans cet exemple ici, 3 divisé par 4 multiplié par 5, nous avons ici une division et une multiplication. Ils ont la même priorité, ils sont donc évalués de la gauche vers la droite. On va d'abord faire 3 divisé par 4, et ensuite on va multiplier par 5, ce qui donne le résultat 3,75. Si on veut changer cet ordre, on peut rajouter des parenthèses, comme par exemple ici autour du 4 multiplié par 5. De cette façon, on aura d'abord 4 multiplié par 5, ce qui donne 20, et ensuite on fait la division, 3 divisé par 20, ce qui donne le résultat 0,15. Lorsque l'on souhaite faire un calcul avec la valeur contenue dans une variable et stocker le résultat dans cette même variable, on peut utiliser une écriture raccourcie, que l'on appelle assignation composée. Par exemple, ici, je déclare une variable A qui est initialisée avec la valeur 5. Je peux ensuite écrire l'écriture raccourcie A plus égale 2. Ça veut dire ici, je vais rajouter 2 à la valeur déjà contenue dans ma variable A et stocker le résultat dans cette même variable. Ça revient à la même chose qu'écrire A est égal à A plus 2. On peut faire la même chose avec la soustraction. Par exemple ici, A moins égale 3. Je soustrais 3 à la valeur déjà présente dans A. Ça revient au même qu'écrire A égale A moins 3. On peut faire la même chose avec la multiplication, comme par exemple A fois égale 4. On peut faire pareil avec la division, par exemple A divisé égale par 5. Et ça marche aussi avec le modulo, avec par exemple A modulo égale 6. Lorsque l'on souhaite simplement ajouter une unité à une valeur ou soustraire simplement une seule unité, on a également une écriture raccourcie qui permet d'incrémenter ou de décrémenter une valeur. Par exemple, ici, je peux créer une variable A initialisée avec la valeur 5, et ensuite, si j'écris A++, je rajoute une unité à la valeur déjà contenue dans A. Ça revient à la même chose qu'écrire A est égal à A plus 1. De la même façon, pour décrémenter, pour retirer une unité, je peux écrire A moins moins. Ça revient au même
que écrire A est égal à A moins 1. En C#, l'opérateur plus est utilisé pour additionner des nombres. Mais lorsqu'il s'agit de chaînes de caractères, il sert aussi à les concaténer. Donc cette fois-ci, on ne fait plus un calcul, mais simplement on vient coller les chaînes de caractères les unes aux autres afin de créer une nouvelle chaîne de caractères. Par exemple, si je déclare ici une variable firstName qui contient la valeur John. Je peux déclarer également une deuxième variable lastName qui contient la valeur Doe. Maintenant, si j'essaie de réunir ces deux chaînes de caractères, je peux déclarer une variable fullName qui est égale à firstName plus, donc ici c'est une concaténation, avec une chaîne de caractères qui ne contient qu'un espace, plus, de nouveau une concaténation, lastName. En résultat, ici dans ma variable fullName, je vais avoir John, espace, Doe. J'aurai fait une concaténation avec les strings. Allons maintenant tester tout ça dans Unity. Créez un nouveau script et nommez-le Arithmetic Operators. Et ensuite ouvrez-le dans Visual Studio. Dans la méthode start, on va utiliser les opérateurs et afficher les résultats dans la console avec debug.log. On peut par exemple ici déclarer une variable A de type int qui contient la valeur 10, une variable B de type int aussi qui contient la valeur 3, et ensuite faire quelques calculs. On peut essayer de faire une addition entre A et B, une soustraction, une multiplication, une division et un modulo. Affichons tout ça dans la console avec des debug.log. Debug.log, je le rappelle, ça permet d'afficher du texte dans la console de Unity. Et on a vu que le signe plus permettait de faire une concaténation. Autant rajouter des détails à ce qu'on affiche dans la console, en ajoutant addition de points, concaténé avec ce qui est contenu dans la variable addition. On va faire la même chose avec la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. Retournons maintenant dans Unity pour tester. S'il vous reste le GameObject créé à l'épisode précédent, vous pouvez le supprimer ou le désactiver. On va créer un nouveau GameObject et y ajouter notre script. On fait un drag and drop pour placer le script sur notre GameObject. On clique ensuite sur Play et on va jeter un coup d'œil dans la console. On peut voir s'afficher dans la console les résultats de nos calculs. Nous avons bien les résultats de l'addition, de la soustraction, de la multiplication, de la division et du modulo. Alors pour la division, attention si vous faites une division entre deux nombres entiers. Le résultat est un nombre entier. Il n'y a pas de partie décimale. Ici, le résultat de la division de 10 divisé par 3, on voit bien que ça nous affiche la valeur 3. Alors, on va pouvoir essayer de tester en modifiant un petit peu notre code et essayer de stocker le résultat dans une variable de type float pour essayer d'obtenir la partie décimale. Allons modifier notre script. Donc je modifie le type de ma variable division et je remplace int par float. J'enregistre mon script et on retourne dans Unity tester pour voir si ça a corrigé notre problème. Et on remarque que cela ne change absolument rien. Lorsque l'on divise deux nombres entiers l'un par rapport à l'autre, nous aurons toujours uniquement la partie entière qui sera retournée comme résultat de la division. Peu importe que l'on stocke le résultat dans un int ou dans un float. Alors pour corriger ça, on peut faire un cast, c'est-à-dire transformer un type en un autre de façon explicite. Retournons dans Visual Studio. Pour faire un cast, on écrit le nouveau type entre parenthèses devant la variable que l'on veut transformer. Ici, par exemple, je vais écrire float entre parenthèses devant une des deux variables. Je vais choisir A par exemple. Maintenant qu'au moins un des deux termes de la division est un float, le résultat sera bien un float et on aura la partie décimale. On peut enregistrer notre script et retourner vérifier dans Unity. Je clique sur Play, je regarde dans la console, et je vois bien que maintenant, nous avons bien la partie décimale qui s'affiche en résultat de notre division. Retournons maintenant dans Visual Studio pour tester les assignations composées. On peut commencer par déclarer une variable C, initialisons-la avec la valeur 5 par exemple, et faisons quelques assignations composées, par exemple C plus égale 2. Et faisons un debug log pour afficher le résultat après cette addition. Faisons la même chose avec un moins égale 1, par exemple, un debug.log. Nous allons maintenant multiplier par 3,
diviser par 2, et ensuite faire modulo 3. Retournons dans Unity, faisons play, et jetons un œil à la console. On voit bien que nous avons les différents résultats. La valeur initiale de notre variable, c'était 5. On a ajouté 2, donc après l'addition, on est bien avec une valeur de 7. On a ensuite soustrait 1, donc on a la valeur 6. On a multiplié par 3, on obtient bien la valeur 18. On a divisé par 2, on obtient la valeur 9. Et le reste de la division par 3, c'est bien 0. Maintenant, allons tester l'incrémentation et la décrémentation dans Visual Studio. On va pouvoir déclarer une variable, appelons-la D, initialisons-la avec la valeur 10, puis faisons une incrémentation. Un debug log pour afficher le résultat. On enchaîne sur une décrémentation et de nouveau un debug log. Retournons dans Unity pour tester tout ça. On clique sur Play, et on voit bien que notre variable, initialement avec la valeur 10, après l'incrémentation a bien la valeur 11, et après une décrémentation, elle a la valeur de nouveau à 10. Et c'est tout pour cette vidéo sur les opérateurs arithmétiques en C#, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des méthodes et comment les utiliser pour structurer notre code. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, merci d'avoir regardé, et à la prochaine!